Chavdalet Adar Aleph, le 24 Adar Aleph. De ce que l'on a étudié précédemment, il en résulte finalement que si on veut avoir un regard positif vis-à-vis des autres, il faut avoir un regard positif vis-à-vis de soi-même. Si on est trop centré sur notre corps, eh bien, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir s'ouvrir à l'autre, on ne va pas pouvoir voir la beauté et les merveilles qui existent chez les autres. Ceci pour deux raisons. Premièrement, parce que tout simplement, à partir du moment où on est trop centré sur soi-même, l'autre n'existe même pas. Et deuxième chose, ce que le Admor Hazaken nous dit aujourd'hui et qui a même un aspect psychologique assez profond, c'est qu'à partir du moment où je me regarde moi-même et où l'important de moi c'est mon corps, donc je suis conscient de mes défauts et de mes imperfections, et donc ces défauts-là, je vais les rechercher chez les autres. Si je me regarde avec un regard dans lequel existent les défauts, alors forcément, chez les autres aussi, ils existent ces défauts. Et c'est ça justement ce que le Admorazaken nous dit. Si tu changes d'identité, si tu t'aperçois que finalement, ce que nous sommes, c'est quoi? C'est en fait, on est plus une neshama qu'un corps. Que la partie la plus importante chez nous, c'est cette âme. Et dans cette neshama, c'est une merveille. On ne sait même pas à quel niveau elle atteint, tellement elle est haute, tellement elle est parfaite, tellement elle est brillante. À ce moment-là, si je suis conscient et si je révèle ça en moi, eh bien forcément, je vais révéler ça chez les autres. C'est un petit peu la même idée dans la vie. C'est quoi? C'est que si je suis conscient de mes talents, si je me regarde moi-même positivement, eh bien, je ne vais pas regarder les autres avec une noirceur. Je vais être capable de voir la belle partie qu'il y a chez les autres. Et donc, c'est ce que l'Admorazaken nous dit. Pourquoi? Parce que, en règle générale, il y a deux choses qui s'opposent ici. Il y a ce qu'on appelle un amour naturel. L'amour naturel, c'est l'amour que l'on a vis-à-vis de soi-même. On n'a pas besoin de faire un effort, c'est naturellement, on s'aime. Et puis, il y a un amour qui est construit. C'est un amour d'effort. Ça, c'est l'amour pour l'autre. Il faut arriver à comprendre l'autre. Bien, normalement, en règle générale, le naturel, il va toujours prendre le pas sur l'effort. Et là, aujourd'hui, le Admour Hazaken nous dit, en fait, on se trompe. Le vrai naturel, c'est pas l'amour pour notre corps. Ça, c'est parce qu'on n'a pas simplement révélé, on n'a pas découvert. La vraie nature que l'on a, la chose la plus imposante qui est en nous, c'est d'être Neshama. Et dans ça, on est complètement naturellement, on est complètement liés chacun les uns aux autres. Avechad le kulana, on a un seul père, c'est Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la Neshama, eh bien, elle a une union avec une autre Neshama très naturellement. Il faut simplement être capable de la découvrir. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir réaliser la mitzvah de Ahavat Israël. Aujourd'hui, on nous explique simplement la mitzvah de Ahavat Israël. Dans la suite du Pérec, Rabbi Shlomo Zalman va nous dire pourquoi il a choisi cette mitzvah-là spécifiquement, parce qu'en vérité, cette mitzvah, elle correspond à toute la Torah.